Imagine-toi en train de promener ton chien, tenu en laisse. Soudain, il voit un autre chien, ou un écureuil, ou un bruit soudain, et il tire. Toi, instinctivement, tu tires en arrière. Plus il tire, plus tu tires. Et plus tu tires, plus il tire. Vous êtes dans une impasse, une lutte de pouvoir qui ne mène nulle part. Tu es frustré, ton chien est stressé, et la promenade devient un champ de bataille. Pourtant, il y a une raison scientifique derrière ce comportement, et une fois que tu la comprends, tu changes tout. Ce n'est pas une question de dominance ni de désobéissance. C'est un réflexe neurologique qui s'active chez la plupart des chiens. Un réflexe qui transforme le moindre tirage sur la laisse en un cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux le désactiver en quelques secondes, sans avoir à suivre des mois d'entraînement. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton chien tire plus fort quand tu tires en arrière, et surtout, comment transformer cette lutte en une danse harmonieuse. L'idée commune veut que si ton chien tire, tu dois tirer plus fort pour lui montrer qui est le chef, ou que c'est un problème de dominance et qu'il faut le soumettre. Tu as peut-être entendu dire qu'il faut un collier étrangleur ou un harnais anti-traction pour le forcer à marcher à côté de toi. Beaucoup de propriétaires pensent que tirer en arrière est la réponse naturelle, que c'est comme ça qu'on apprend à un chien à ne pas tendre la laisse. Mais cette approche aggrave le problème. Pourquoi ? Parce que tirer sur la laisse déclenche un réflexe appelé le réflexe d'opposition. C'est un mécanisme inné chez la plupart des mammifères, y compris les humains. Quand on tire sur quelque chose, le corps réagit instinctivement en tirant dans la direction opposée. C'est le même principe que si tu tires sur un objet, tu ressens une résistance. Pour ton chien, c'est exactement pareil. Le réflexe d'opposition n'est pas un choix, c'est une réaction inconsciente. Ton chien ne décide pas de tirer pour te défier. Son système nerveux répond automatiquement à l'attraction. Plus tu tires, plus la résistance augmente. C'est comme si tu voulais forcer une porte qui tire de l'autre côté. Tu renforces le comportement que tu veux éliminer. Alors, que se passe-t-il réellement ? Ce réflexe est contrôlé par le système vestibulaire et les propriocepteurs dans les muscles et les articulations. Quand tu exerces une pression sur la laisse, le chien ressent un déplacement de son centre de gravité. Son cerveau envoie un signal pour contrer ce mouvement et maintenir l'équilibre. C'est exactement la même chose qui se passe quand quelqu'un te pousse. Tu pousses en retour pour ne pas tomber. Le chercheur Jean Donaldson, dans son livre de Culture Clash, explique que ce réflexe est particulièrement fort chez les chiens, car ils ont été sélectionnés pendant des siècles pour être des animaux de traction. Les huskies, les malamutes et même beaucoup de chiens de compagnie ont cette réponse de traction renforcée. Donaldson appelle cela l'opposition réflexe, et elle est exacerbée par l'incrémentation de la pression. En d'autres termes, si tu tires avec 1 kg de force, ton chien tire avec 1 kg de force en retour. Si tu passes à 2 kg, il passe aussi à 2 kg. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, habite à Lyon, est architecte d'intérieur. Elle a un Golden Retriever de 3 ans nommé Oscar, qui tire comme un fou dès qu'il voit un autre chien. Chaque promenade devient une corvée. Sophie tire sur la laisse, Oscar tire plus fort, et elle finit par se fâcher. Elle a essayé tous les colliers, les harnais, les méthodes qu'elle a trouvées sur Internet. Rien n'y fait. Un jour, lors d'une promenade, elle voit un autre chien au loin. Oscar se tend, Sophie tire en arrière instinctivement. Elle lui dit « non » doucement d'une voix ferme. Mais Oscar continue de tirer, de plus en plus fort. Sophie tire encore plus, jusqu'à être presque déséquilibrée. Elle crie « Oscar, arrête !» Finalement, elle le force à s'asseoir, mais il est tout agité, et dès qu'elle relâche la pression, il repart de plus belle. Sophie ne comprend pas pourquoi Oscar n'apprend pas. Elle pense qu'il est têtu, qu'il ne la respecte pas. Mais en réalité, c'est le réflexe d'opposition qui est en jeu. Chaque fois qu'elle tire, elle renforce l'idée qu'il faut tirer pour avancer. Pour Oscar, l'attraction de Sophie n'est pas un ordre d'arrêt, mais un signal qu'il doit tirer plus pour avancer. Un jour, je rencontre Sophie au parc. Elle est au bord des larmes, persuadée que son chien est impossible. Je lui explique le réflexe d'opposition. Elle est surprise. Donc ce n'est pas de sa faute ? Je lui propose un petit test. Je lui demande de laisser la laisse complètement molle, même si Oscar tire. Elle hésite, mais essaie. Oscar commence à tirer, mais comme il n'y a pas de résistance, il s'arrête après quelques mètres, se retourne vers Sophie, surpris. Sophie comprend que c'est le point de départ. En relâchant la pression, elle brise le cercle. Je lui montre comment utiliser le stop and go. Dès qu'Oscar tire, elle s'arrête net, laisse tomber la laisse et attend qu'il revienne vers elle. Au début, Oscar est confus, mais rapidement, il apprend que tirer ne mène nulle part. En 2 semaines, Sophie et Oscar marchent en laisse détendue. Sophie n'a plus mal au bras, Oscar est plus calme, et il profite des promenades. Le déclic, c'est de comprendre que le problème n'est pas le chien, mais la réaction du maître.
Alors comment décoder ce comportement chez ton chien? Observe les signes. Ton chien tire, tu tires en retour, la laisse se tend et il continue de tirer. Parfois, il se met à tirer encore plus fort après que tu as tiré. Tu remarques qu'il n'est pas agressif ou dominant, juste focalisé sur autre chose. Il peut aussi avoir la gueule serrée, les oreilles en arrière ou la queue basse, signe de stress plutôt que de défi. Si l'attraction devient une habitude, ton chien se muscule le cou ou le corps de manière asymétrique. Tu peux aussi voir des zones de frottement sur la laisse ou le harnais. Mais le plus important est de reconnaître que c'est un réflexe, pas une décision consciente. Les conséquences de ce réflexe sont multiples. D'abord, tu risques de te blesser au bras, à l'épaule ou au dos. Ton chien peut aussi se blesser, surtout s'il porte un collier étrangleur ou si la laisse serre sa trachée. Ensuite, la relation se tend. Chaque promenade devient un conflit. Ton chien t'associe à une contrainte et toi, tu le vois comme un problème. Enfin, le chien apprend que tirer est payant car il finit par atteindre l'objet de son attention, renforçant son comportement. Sur le long terme, cela peut mener à de l'anxiété ou de l'agressivité. Le chien développe une hypothèse. Pour obtenir ce qu'il veut, il doit tirer. Cela peut s'étendre à d'autres domaines. Alors, voici 3 techniques simples pour désactiver ce réflexe. Technique 1, le stop and go. Le principe est simple. Dès que ton chien tire, arrête-toi immédiatement sans rien dire. Ne tire pas en arrière. Laisse la laisse molle ou pose-la au sol. Attends que ton chien revienne vers toi ou regarde en arrière. Dès qu'il le fait, félicite-le calmement. Oui, bien, et repars. S'il tire à nouveau, recommence. Au début, tu vas faire beaucoup d'arrêts. Mais en quelques jours, ton chien comprendra que tirer stoppe la promenade, alors que revenir vers toi la fait continuer. Exemple, Lucas, 45 ans, de Nantes, avec son berger australien, Timba. Il mettait 30 minutes pour faire 200 mètres la première fois. Mais après une semaine, Timba marchait en laisse détendue. Technique 2. Le changement de direction. Cette technique est plus dynamique. Dès que ton chien tire dans une direction, tu changes brusquement de cap, tu tournes à 180 degrés sans dire un mot. Ton chien est surpris et doit te suivre. Ça l'oblige à être attentif à tes mouvements plutôt qu'à son objectif. Avec un chien très excité, tu peux utiliser un signal sonore, un petit « pff » ou un clic avant de tourner. Exemple, Marie, 29 ans, de Marseille, avec un husky nommé Neige. Neige avait l'habitude de tirer comme une forcenée. En changeant de direction tous les 10 pas, Marie a réussi à capter son attention. Après un mois, Neige la regardait systématiquement avant de bouger. Technique 3. Le lâcher de laisse. Quand tu sens ton chien sur le point de tirer, avant qu'il ne se tende, tu relâches complètement la laisse si tu es dans un endroit sécurisé. Tu arrêtes de marcher et tu laisses la laisse pendre. Ton chien se retrouve sans pression. Il est dérouté. Il s'arrête, se retourne et vient voir ce qui se passe. C'est le moment de le récompenser avec une caresse ou une friandise. Ensuite, tu reprends la marche. Cette technique est particulièrement efficace pour les chiens très sensibles à la pression. Exemple, David, 39 ans, d'Annecy, avec un labrador Lucky. Lucky tirait dès qu'il voyait un étang. David a appris à anticiper et à lâcher la laisse avant que Lucky ne se lance. Au bout de 2 semaines, Lucky ne tirait plus du tout vers l'eau. Tu te dis peut-être que ces techniques ne fonctionnent pas avec ton chien parce qu'il est trop fort, trop têtu ou que tu as déjà tout essayé. Je comprends. Beaucoup de propriétaires pensent que c'est une perte de temps. Mais souviens-toi que le réflexe d'opposition est universel. J'ai travaillé avec des chiens de toute taille et race et c'est toujours la même chose. Si ton chien continue de tirer après avoir arrêté de tirer toi-même, c'est qu'il est coincé dans une habitude automatisée. Parfois, il faut plusieurs semaines pour casser cette habitude. Un autre obstacle est la peur de perdre le contrôle. Tu peux penser que si tu ne tires pas, ton chien va s'échapper ou foncer dans le danger. Utilise une longe dans des zones sécurisées ou un harnais avec une attache frontale qui donne un meilleur contrôle sans traction. Et n'oublie pas que le relâchement de la pression n'est que temporaire. Tu reprends la communication ensuite. Enfin, certains chiens ont un seuil de déclenchement très bas. Dans ce cas, travaille en environnement calme avec des distractions minimales. Utilise des récompenses de haute valeur. Si ton chien est trop excité pour prêter attention, éloigne-toi de la source de stimulation et commence par des exercices de concentration. Pour finir, la prochaine fois que ton chien tire, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas une compétition, c'est un dialogue. Quand tu comprends les réflexes de ton chien, tu peux changer la conversation. Tu n'as pas besoin de force, seulement de la bonne stratégie. Alors, arrête de tirer et laisse ton chien te suivre. Tu verras, les promenades deviendront un plaisir partagé. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Et dis-moi en commentaire, quelle est la pire habitude de ton chien en laisse? Peut-être que je la décortiquerai dans une prochaine vidéo.